Tinder, un de perdu, 10 de retrouvé. Ah bah mais peut dire qu'avec l'application Tinder, c'est le cas. Surtout pour les filles parce que, désolé les gars, mais dire ça, mais on n'a aucun succès sur Tinder. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gars, bah, ils swipent n'importe comment. Dès qu'ils ont un snook frais, ah bah là, midi à ils swipent à droite. Hein. Ah oui, petit rappel vocabulaire. Swiper veut dire balayer. Nettoyer, balayer, astiquer, casa toujours, papa. Tu swipes vers la gauche, tu refuses tout contact avec cette personne. Swiper vers la droite, tu aimerais apprendre plus sur cette personne. Et si cette personne en retour, elle swipe aussi sur ton profil vers la droite, bah c'est un match. Et swiper en l'air, c'est le super like, ça veut dire que t'as eu un putain de coup de foudre sur cette personne juste en voyant sa figure. Et sur Tinder, il y a 3 types de personnes. Celles qui recherchent une relation sérieuse, oui ça existe. Celles qui veulent, pour nuancer le propos, des relations un peu plus légères. Et pourtant, celles qui sont là pour rencontrer des gens. Perso, je fais partie de cette catégorie. Et je sens, oui, le jugement que certains auront envers moi. Ah mais sur Tinder, tu n'es pas là que pour rencontrer des gens. Franchement, Tinder c'est pour pécho. Je suis d'accord que sur Tinder c'est forcément ambigu parce que c'est une application de rencontre. Mais sur les réseaux sociaux, tout est lié au physique et forcément tu vas liker une personne qui te plaît physiquement. Mais bon, quand tu viens d'arriver dans une nouvelle ville, Tinder ou les autres applications de rencontre, je ne fais pas que la promotion de Tinder, c'est un bon moyen de rencontrer des gens et de sortir. Mais avant de rencontrer des gens, bah faut s'inscrire. Et quand tu t'inscris sur Tinder, tu dois choisir plusieurs photos de toi et écrire ta description. Soit tu choisis une description blanche, c'est-à-dire que tu n'en fais aucune, soit tu optes pour l'originalité. Et franchement, on m'a eu des descriptions un peu wouh. Et vous savez ce que j'ai mis moi? Apprenti youtubeuse, journal hybridé, abonnez-vous à ma chaîne. Bah quoi, attends, c'était un moyen de gratter des abonnés hein. Et j'en ai gagné quand même une dizaine grâce à Tinder. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, bah écoute, ça se tire Tom. Donc après avoir écrit ta description et parcouru plusieurs profils, c'est l'heure des premiers matchs. C'est l'heure de rentrer sur terrain et ce ballon. Les premiers matchs. Au début, tu likes tout et n'importe comment, même si le gars ressemble à un crocodile. Il peut avoir les yeux torts, un bout de belle lèvre, un figure de pain, pas grave, il a l'air sympa, tu likes. Sauf qu'à un moment donné, à force de liker tout le monde, tu te retrouves avec 20 matchs par jour. En gros, on a plus eu de matchs que Guillaume Moirot en équipe de France. C'est pour ça que tu deviens de plus en plus sélectif sur ton Tinder, sur tous les filles. Même un gars il ressemble à Ryan Gosling, on va pas liker. Bah oui, quand un gars est trop beau, il doit avoir un qui souroche, n'est pas possible. Il doit avoir la patte cassée ou la voix un canard. Et au début, quand tu reçois des messages, tu essayes d'être gentil et de répondre à tout le monde. Franchement. Des fois, on a des spécimens sur Tinder là. Par exemple, une fois, il y a un gars qui m'a demandé de voter pour sa soeur parce qu'elle participait à un concours photo sur Facebook. J'ai voté et depuis, j'ai plus une nouvelle. Après plusieurs messages échangés, bah faut bien rencontrer le match en real, in real. Perso, moi m'il est comme un dentiste. Il faut attendre 2 semaines avant d'avoir un rendez-vous avec moi. Parce qu'il y en a à peine, tu réponds à salut ça va, oui et toi? Bah il veut voir au direct. Bah il prend un message généraliste, là direct veut voir moi. Il y a seulement une fois où j'ai accepté un rendez-vous au bout de 2 jours. C'est parce que le gars il a employé les lettres magiques. KFC. L'appel du poulet est plus fort que tout. Et mi pesé à l'autre rendez-vous Tinder entre manger du poulet et parler avec le gars, j'ai préféré manger du poulet. En même temps, je vous donne le contexte. Le gars t'es couillon, il était cause en wesh et son travail c'était coupe jambon Carrefour. Je suis d'accord, il n'y a pas de sous-métier dans le monde. Il faut bien des gens pour couper du jambon à Carrefour. Mais il y a plus beau comme job de rêve. Coupe fromage, super eu. Et les rendez-vous Tinder, c'est toujours stressant au début, surtout quand t'as pas l'habitude. Parce que là, tu es confronté à la réalité. Plus besoin de se cacher derrière un petit écran et derrière des messages et des gifs, des gifs, des gifs, tu dis... Alors, vous dites gif ou gif? Répondez dans ce sondage qui est là ou là. Et dites-moi si vous dites gif ou gif. Et à un rendez-vous Tinder, il y a plusieurs situations possibles. Et la plus malaisante, c'est quand vous n'avez rien à vous dire. Sinon, tu fais quoi dans la vie? Et c'est quoi tes passions? Cool. Génial. Il fait beau aujourd'hui, hein? Ouais. Il pleut un peu, mais ça va. Et si ça n'a pas encore été posé par message, vient la question
crucial. Sinon, il y a une question pour poser à vous. On mange pas encore? Parcelle Arte, qu'est-ce que tu recherches sur Tinder? Et là, ça commence à devenir sérieux parce que soit vous êtes sur la même longueur d'onde et il n'y a aucun problème, ou inversement, bah ça se finit comme ça. Bon bah c'est pas tout, mais je vais y aller parce que je dois commencer mon travail à 6h et il est déjà à 4h30. Et oui, le temps de faire la route et tout. Ah, je t'ai dit que je travaillais pas. Non, mais en fait c'est pas ça, c'est que je suis bénévole dans une association communicationnelle et donc il faut que je communique. Et pour communiquer, il faut pas que j'arrive en retard. Donc à la prochaine, hein, peut-être. En tout cas, quand j'y repense, l'expérience Tinder, c'était cool. Mais je pense qu'on va en rester là. Allez, Napolitain Goyavier et Wonton poulet. Bisous.